Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, comme promis dans l'épisode précédent, je vous présente un fouillis de mes lectures de la fin de l'année 2025, celles que je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter dans d'autres circonstances. Comme ça, je pourrais reprendre un rythme plus classique et commencer à vous présenter ensuite mes lectures de ce début 2026. Il n'y aura que de la fiction dans cet épisode avec des romans et quelques nouvelles. Et surtout, il y a mon avis sur le Silmarillion de Tolkien qui faisait partie des livres que je voulais absolument découvrir en 2025. Objectif accompli. Commençons donc dans l'ordre de découverte de ces ouvrages pour que ce soit un peu plus simple pour moi. Et nous nous lançons tout d'abord avec le roman de la momie de Théophile Gautier. Théophile Gautier, qui est connu pour être l'auteur de Capitaine Fracasse, et que j'avais très envie de découvrir. Pour cet ouvrage-là, j'ai été très intriguée par le résumé et par le titre de ce roman, donc je me suis lancée. On y suit un lord anglais, Lord Evandale, accompagné du docteur Rumphius, qui découvre la tombe inviolée d'un pharaon. Mais en ouvrant le sarcophage, il tombe sur une femme parfaitement embaumée qui semble presque vivante. Grâce à un parchemin, ils en apprennent plus sur son histoire. Le roman est en 3 grandes parties. La première étant celle de la découverte de la tombe, avec de très belles descriptions de tout ce qu'on peut y trouver. Beaucoup de descriptions, soyez prévenus, mais c'est vraiment beau, on se croirait avec eux au milieu des pierreries et des couleurs chatoyantes. La seconde partie nous raconte plutôt l'histoire de la jeune femme du sarcophage et c'est la partie que j'ai préférée. On retrouve à nouveau de belles et de longues descriptions qui nous illustrent la beauté de l'Égypte de l'époque. L'histoire de la jeune femme est passionnante à suivre et j'aurais voulu que cette partie soit un peu plus longue. Parce que à la 3e partie, ça part un peu en cacahuète et l'auteur écrit une reprise de l'Exode. Bien que ce ne soit pas surprenant, parce que le peuple hébreu est représenté dès le début de la seconde partie, j'ai trouvé que ça détonnait un peu avec le reste du récit. J'ai regardé un peu la biographie de Théophile Gautier et il a voyagé en Égypte, entre autres, d'où son inspiration pour cette histoire. Et pour une présentation un peu plus générale, il est né en 1811 et décédé en 1872. Il a été actif lors du mouvement romantique auprès de Victor Hugo notamment. Il a écrit des romans d'action comme Le Capitaine Fracasse, mais aussi une biographie d'Honoré de Balzac ou des textes sur des musiciens de son époque comme Berlioz et Wagner. Il a énormément écrit des romans, du théâtre, de la poésie, des critiques littéraires. Ça avait l'air d'être un personnage très intéressant et je pense découvrir plus de son travail si l'occasion se présente. Début 2025, j'avais évoqué mon envie de lire plus de nouvelles et de récits courts et c'est ce que j'ai fait vers la fin de l'année puisque j'ai lu 3 nouvelles. Laurie de Stephen King qui était disponible gratuitement sur la Kindle donc je n'ai pas hésité bien longtemps et c'est l'histoire d'un homme qui adopte un chien. Une jolie histoire avec une belle complicité et un twist un peu violent quand même. Ensuite j'ai lu La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe que j'avais déjà lu mais je n'en avais pas beaucoup de souvenirs. On suit un homme atteint d'une maladie et de son ami, le narrateur, qui lui rend visite dans la maison Usher, qui sera le décor de cette nouvelle. Le paroxysme est atteint lors d'une nuit de tempête et je n'en dirai pas plus pour ne pas tout vous dévoiler, mais c'est une lecture rapide et parfaite pour une nuit de grand vent. Je suis très curieuse de voir comment ça a été adapté en série télé puisque c'est ce qui a été fait sur Netflix. Et enfin, j'ai terminé avec la découverte de La Dame de Pique de Pouchkine. C'est ma nouvelle préférée de ces 3. Une nouvelle russe, très bien faite, dans laquelle on suit Herman, un officier prudent et calculateur, qui souhaite arracher à une vieille comtesse le secret pour gagner à coup sûr à un jeu de cartes qui s'appelle le Pharaon.
Ça se lit très bien, j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer, j'ai passé un très bon moment. De ce fait, Alexandre Pouchkine aura sûrement le droit de repasser dans mes lectures, peut-être avec quelque chose de plus long. Sinon, pour varier un peu dans les arts, Tchaïkovski a fait un opéra de cette formidable nouvelle, ce qui peut être très sympathique également à découvrir. J'ai ensuite continué avec un classique court, La Métamorphose de Franz Kafka. Il me semblait l'avoir lu étant plus jeune, mais comme pour la chute de la maison Usher, il ne m'en restait pas énormément de souvenirs. Donc c'est un roman court dans lequel on découvre l'histoire de Grégor Samsa, un jeune homme qui se réveille un beau matin transformé en insecte. Et en accompagnant Grégor dans cette transformation, on va être confronté à la réaction de sa famille, à sa solitude, etc. C'est un récit qui a été décortiqué en long, en large et en travers depuis plusieurs années et je pense qu'il faudra que je m'y penche un peu plus pour appréhender au mieux cette histoire. J'ai vu qu'il y avait notamment Vladimir Nabokov qui avait publié une analyse de cette œuvre. Et ensuite, comme je vous disais en début d'épisode, c'était un de mes objectifs phares de 2025, découvrir le Silmarillion de Tolkien. Comme vous le savez peut-être, j'ai lu et adoré la trilogie du Seigneur des Anneaux il y a quelques années. Étant une grande fan de fantasy, j'en écris d'ailleurs également, je suis complètement soufflée par la création grandiose de Tolkien. Ce monde si vaste, les différents peuples, le langage elfique et tout le background, toutes les légendes, les guerres qui se sont passées, son world building est vraiment incroyable. J'ai ensuite découvert le roman du Hobbit que j'avais bien aimé aussi, même si ce n'est pas aussi grandiose que le Seigneur des Anneaux, et j'avais donc tout naturellement envie de poursuivre avec d'autres écrits de Tolkien et je me suis tournée vers le Silmarillion. Une lecture difficile de ce que j'avais lu, j'y allais bien en conscience de cet avertissement. Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien, nous écrit dans la préface que le Silmarillion, bien que son père ait voulu le publier en même temps que le Seigneur des Anneaux, ne le fut jamais de son vivant et est à concevoir comme une compilation des légendes du monde inventées par son père et qu'il retravailla d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Personnellement, je possède l'édition Pocket de 2022 qui est vraiment très bien faite puisqu'elle contient plusieurs aides à la lecture, notamment une carte. Un peu sommaire, soit dit en passant, j'ai été obligée de faire des recherches complémentaires, mais vous trouvez de très belles cartes complètes sur internet. Il y a aussi dans le livre un arbre généalogique et ça, c'est vraiment un sacré bonus qui rend bien plus facile la lecture puisqu'il y a beaucoup de personnages et de lignées généalogiques à suivre. On a aussi un index des noms et également une partie sur comment bien prononcer ces noms. J'ai pris mon temps personnellement pour le lire et je l'ai vraiment découvert comme une compilation des récits légendaires qui ont permis de façonner le monde dans lequel se passe le Seigneur des Anneaux bien des siècles plus tard. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un très bon complément à la saga du Seigneur des Anneaux. On en apprend plus sur l'origine de personnages que l'on connaît, comme Círdan, Galadriel ou Elrond. On retrace l'histoire de Morgoth et on découvre des héros comme Beren et Lúthien. Selon moi, ce n'est pas un livre à lire en premier si vous voulez découvrir Tolkien et la Terre du Milieu. Ça risque d'être très désagréable pour vous si vous débutez par le Silmarillion. Certes, ce sont les histoires de l'origine du monde, les premières légendes, mais clairement, il faut déjà avoir voyagé en Terre du Milieu avec les écrits de Tolkien pour pleinement savourer le Silmarillion. Commencez par le Hobbit ou par le Seigneur des Anneaux et ensuite dirigez-vous vers le Silmarillion. Pour ma part, ça m'a donné très envie de continuer sur mes lectures de Tolkien et je suis très tentée par le livre Contes et légendes inachevées. Ensuite, j'ai découvert le livre Erika Sattler d'Hervé Bell, un roman sorti en 2020 et qui traite de la Seconde Guerre mondiale
en utilisant un axe original puisque l'on est en 1945 et que l'on suit la fameuse Erika Sattler qui est femme de SS et bien acquise à la cause du nazisme. Une héroïne donc difficile à apprécier et en plus, si vous avez relevé, on est sur un axe temporel particulier puisqu'on ne suit pas Erika en plein âge d'or du nazisme mais plutôt lors de sa chute. Le débarquement a eu lieu et les Russes progressent en Pologne, lieu où se trouve Erika au début de ce roman. La proposition est originale, les horreurs de la guerre y sont montrées, la violence, et pourtant cela ne perturbe pas du tout la conviction et l'engagement d'Erika auprès des nazis. Il y a également de très belles descriptions de personnages, de paysages, c'est très agréable à lire. Malgré tout, j'ai été un peu gênée par l'abondance de scènes à caractère sexuel. Alors certaines scènes s'intègrent bien dans le contexte historique du roman et reflètent bien la violence de la guerre, mais alors d'autres sont vraiment en trop selon moi. Après, Erika est un personnage particulier qui accorde beaucoup d'importance au physique et au fait d'être désirable. Alors est-ce que c'est fait exprès pour coller avec cet aspect du personnage ? C'est une possibilité. En bref, j'ai trouvé l'idée intéressante. Voir la guerre du côté du nazi convaincu, c'est une proposition originale et je pense que ça peut vous plaire si vous aimez lire sur la Seconde Guerre mondiale et que vous cherchez un point de vue qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai apprécié sans que ce soit un coup de cœur. Pour moi, rien ne vaut le choix d'Edith Eva Eger, qui est le témoignage d'Edith, une adolescente juive à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un ouvrage absolument fantastique à lire. Et on va terminer avec Les filles qui mentent d'Eigis Dottir. J'espère que je n'arrache pas complètement son nom de famille. Donc ce thriller islandais que j'ai lu dans une période pas facile où je n'avais pas envie de lire grand chose, c'est ma maman qui me l'a prêté. Et le résumé donne assez envie puisqu'on découvre le corps d'une femme portée disparue et on la découvre sauvagement battue. La police à l'époque avait conclu à un suicide lors de sa disparition et la découverte de son cadavre forcément remet toute l'enquête en cause. Seule personne liée à cette femme, il nous reste sa fille adolescente qui vit en famille d'accueil. Et le texte est en double voix puisque l'on suit Elma, l'enquêtrice en charge de l'affaire, et une seconde narratrice dont on ne connaît pas l'identité. L'enquête se déroule bien, j'avais le début du dénouement mais sans avoir le tableau au complet. Le lecteur est vraiment bien embrouillé comme il faut. L'écriture est simple, fluide, et le personnage d'Elma est agréable à suivre même si j'étais bien plus passionnée par l'enquête que par ses histoires personnelles à elle. Certes, ça donne de la profondeur au personnage, mais je n'étais pas franchement emballée par ces passages-là. En bref, un roman policier efficace, au cœur de l'Islande en hiver, des rebondissements bien ficelés. J'ai passé un bon moment, donc pourquoi pas lire d'autres livres de cette autrice. Donc voilà pour mon vrac de lecture de fin 2025. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était un peu plus rapide que d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour parler de mes premières lectures de l'année 2026. En attendant, je vous souhaite de faire de belles découvertes littéraires et culturelles. Et je vous dis à très bientôt.